Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment animer un bouton lorsqu'on clique dessus. Ça peut être un bouton, un image view, un text view, comme ce que vous voulez. Voilà, maintenant pour commencer, nous allons déjà mettre un linéaire vertical et dans lequel on va mettre deux boutons, et un bouton et un text view en haut. Ensuite, nous allons mettre un autre linéaire horizontal dans lequel on va mettre un bouton et un text view. Alors, on va centrer tout ça de façon horizontale et verticale. Là aussi, horizontale et verticale. Ok. On va changer les couleurs de fond de tous ces widgets. Par exemple, juste on va les faire de façon aléatoire. Hop, voilà. Et ici, en bas, on va prendre par exemple blue. Et là, on prend, si vous voulez, think. Voilà, on va un peu mettre des margins pour séparer et les boutons ou bien les widgets. Voilà, on va margin 10. Voilà, vous voyez maintenant tout est séparé. Alors, on va faire en sorte que lorsqu'on clique sur les widgets qui sont en haut, qu'il y aura de l'animation. Et vous pouvez les voir donc. Pour ceux qui sont en bas, je ne vais rien faire pour juste vous montrer la différence quand on met une animation et quand on ne met pas l'animation, qu'est-ce qui se passe. Alors pour cela, maintenant, on vient dans l'événement, on clique de notre text view 3 qui est en haut et on vient au niveau des components et on ajoute un component et object animator. Par exemple, T1 pour les text view 1. Ensuite, on va prendre ces blocs, set property, set target, set property, set value from to, set duration, set repeat mode, set repeat count et start. C'est tous les blocs qu'on va utiliser pour faire cette animation. Alors, on va utiliser voilà, T1, l'animation T1 donc, pour les text view 1. Voilà, ici on va choisir, c'est pas text view 3, 1 c'est text view 3. Et ici on va choisir la propriété scale X, donc allongement X. Ensuite ici nous allons prendre comme valeur par exemple de 1,0 à 1,1. Ensuite ici pour la durée on peut prendre 100 millisecondes. Repeat mode on prend reverse et repeat count c'est une seule fois. Voilà, on a déjà l'animation pour TextView 3. On va mettre ça dans notre collection pour pouvoir l'utiliser pour les boutons. Alors pour les boutons, on clique, on choisit, ok. On va ici de la collection, on prend ça, on ajoute ça ici. Et là, on va changer d'animation. J'ai déjà créé une animation anime. Donc on va prendre ça comme l'animation du bouton. Puisqu'à chaque fois qu'on a notre bouton, il faut créer une autre animation pour qu'il n'y ait pas de confusion lors de l'exécution du code. Je pense que c'est le bouton 3, on choisit ça. Et pour l'autre propriété, c'est la même chose. Donc on va vérifier si c'est le bouton 3. Voilà, c'est le bouton 3. Et c'est déjà bon. Maintenant, on peut essayer d'installer l'application pour voir ce que ça va donner. Ok, maintenant on installe l'application. On l'ouvre. Et vous voyez, on a tous nos widgets, donc nos text view et boutons. Et lorsque je clique sur ceux d'en bas, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche, il n'y a aucune animation. Donc, la personne ne peut pas savoir si même il a cliqué sur les boutons ou text view ou pas. Mais ceux d'en haut, vous allez voir, quand je clique, vous voyez, il y a cette
animation qui s'est faite. Voilà, vous voyez. Alors c'est ça la différence entre les boutons auxquels on a fait l'animation et ceux auxquels on n'a pas fait l'animation. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, aimez ça si ça vous a plu et veuillez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.